Bonjour à tous. Lors de la dernière vidéo, j'ai souhaité démystifier un petit peu cette confusion qu'on avait sur les notions de soft skills et qui mélangeait les notions de personnalité, de motivation et de compétences. Quand on va parler de motivation et de personnalité, finalement, il va être assez simple de venir évaluer ces notions au travers de QCM, de questionnaires à choix multiples, ce qui va passer notamment par de l'autodéclaratif. Quand on va parler de compétences, ça va être plus complexe. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si la personne, concrètement, elle sait déployer des compétences quand elle est en situation professionnelle ou en situation d'interaction. Et quand on va parler de compétences, on va forcément s'attacher à des comportements observables. Est-ce que concrètement, quand je suis en interaction managériale ou professionnelle, je sais déployer ces comportements. De la même manière, finalement, que quand on va parler de hard skills, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si la personne, elle déploie ses comportements. Mais quand on parle de soft skills, c'est un petit peu la même chose. C'est concrètement, est-ce qu'on va déployer ces comportements d'écoute parce qu'on est attentif ou parce qu'on sait déployer des marqueurs d'attention, faire attention à l'autre, prendre soin de l'autre. Est-ce qu'on sait décliner des objectifs? Est-ce qu'on sait donner du sens à ce qu'on va dire en rappelant à pourquoi c'est important de le faire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on vient concrètement créer ce sens-là? Et donc, quand on parle de comportement observable, on va forcément devoir s'attacher à la situation d'interaction. Et finalement, ces compétences comportementales, elles ne peuvent être observées qu'en interaction. Je vous propose de nous retrouver à la prochaine vidéo pour voir comment on a fait ça jusqu'aujourd'hui et comment aujourd'hui on peut le faire de manière digitalisée.